Salut tout le monde, bienvenue au local. Cette semaine, on reçoit Steven Charland de The Well Done Productions de Granby. Il va venir nous parler des projets que Well Done sont en train de construire, qu'ils ont fait aussi. Avec lui, il va y avoir JF Bombardier du groupe Alive Forsaken, qui est aussi... JF est aussi impliqué dans The Well Done Productions. Fait que les gars vont venir nous parler des projets dans le coin de Granby. Les gars ont fait la route pour venir nous voir, fait qu'on est vraiment contents. Fait que j'espère que vous allez apprécier le podcast. Bon podcast! Salut tout le monde, re-bienvenue au local. Comme je vous disais tantôt, je suis avec JF et Steven de Well Done Production. Salut les boys! Salut man! Ça va bien? Hey, yes toi? Ouais, ça va super bien. Content que vous ayez fait la ride pour venir ici, de Granby. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Quand il n'y a pas plein de neige, ça se fait bien. Ouais, fait que c'est ça les gars. The Well Done Productions. Yes. Dans le fond, vous essayez de repartir un peu la scène à Granby, là, ce que j'ai pu comprendre. Fait que pouvez-vous nous développer là-dessus? Avez-vous... Ouais, ben, ça a parti de loin, dans le fond. Tu sais, nous autres, ça fait depuis qu'on a 14 ans à peu près qu'on se connaît. Un 20 ans, 15-20 ans qu'on se connaît. Fait que, on était deux fans de musique. On avait comme gros des affaires en commun ensemble. Puis à un moment donné, avec le temps, on était là, ce serait le fun à un moment donné qu'on parte de quoi, un festival ou des shows de quoi de même. Puis on était jeunes, fait qu'on n'avait pas vraiment l'expérience non plus. Puis on savait pas comment le faire. Fait que là, ça a comme tombé à l'eau. Puis à un moment donné, un an et demi à peu près, on s'est rejasé. Puis on a fait Chris, me semble, on est rendu, on serait capable de le faire. On voit que la scène est, ça bouge gros au Québec. Autant punk rock, hardcore, metal, il y a vraiment gros il y a vraiment plein de talent. Puis à Granby a un ralentissement depuis quand même un bon peut-être 5 ans et plus. Là. C'est sûr que le 10 ans ça marchait pas mal plus de shows. Puis avec les moins de salles accessibles, moins de bands aussi qui jouent à Granby. On voyait qu'il y a comme un ralentissement, puis on voulait comme essayer de relancer un peu la scène à Granby. On voyait qu'il y avait quand même gros des super bons bands, que ça soit Granby ou la région immédiate. Puis on était Chris, il y a comme rien pour eux autres. Il n'y a pas de scène qu'on peut les produire, rien. Fait que comment qu'on peut faire ça? Fait que là, on se questionnait, c'est quoi la faisabilité de la chose? C'est quoi les budgets que ça prend? Puis c'était quand même assez complexe réussir à monter ça. Mais en bout de ligne, on s'est dit, bon, des petits shows, c'est pas bien faisable. Il y en a déjà dans des petits bars, ces choses-là. Puis c'est pas ça qu'on veut, nous autres. On veut faire de quoi de différent. Un event, là, vraiment. C'est ça, un gros event. Moi, je me souviens, là, quand j'avais 18-20 ans, là, je m'en allais au Metropolis ou au Club Soda ou quoi de même. Puis les hosties de bons shows malades. Mettons, Rise Against qui commençait, était pas super connu. Puis il jouait... comme première partie de Dark Religion. C'est ça, il jouait avec Bad, mettons. Ou t'avais Dropkick Murphys qui jouait. Moi, c'est ça que je tripais. Puis c'est ça que je trouvais hot. Puis, on se parlait les deux, puis on était Chris, je pense encore en 2003, là, quoi de même. Il y a Vulgaire Machin qui a fait 2 soirs d'affilée à l'Escale à Granby. Okay. Ça a été le dernier gros show qu'il y a eu à Granby, pas mal. Là. Ouais, c'est ça, je pense qu'il a fait 2 soirs. Il y a eu d'autres places, il y a Club Aramis, il y a Groovy Hardvark, puis c'est comme toutes des petites salles qu'il y a dans la ville, mais le best c'était vraiment à l'Escale. Donc, bon, ok, on peut faire de quoi à l'Escale, mais comment que ça marche? Fait que là, on a vu que c'était la ville qui était propriétaire de ça. Ok. C'était l'Escale, ça, c'est votre salle. C'est la salle qu'on Puis, tu sais, mettre en contexte, à Granby, pas beaucoup de salles. Il y avait le pub du village qui est un bar qui fonctionnait pas mal. C'était pas mal là, les shows qu'il y avait. Il y a eu un changement de propriétaire. Monter un gros spectacle, là, c'est pas tu vraiment rentrais peut-être. Tu rentrais comme tu rentrais un 100, 120 personnes. Mais il y avait, max, il y avait Yann qui avait fait le Crash Your Fest. Dans le fond, je me souviens pas c'est quoi la salle. C'était Chevalier de Colomb. Chevalier de Colomb. Ok. Qui était aussi accessible. C'était quand même pas si pire. Qui était pas pire aussi. Mais je sais qu'eux autres aussi, je pense qu'il y a eu des changements un petit peu. Ils ont rénové la salle un petit peu moins accessible. Puis aussi l'Escale, tu sais, c'est déjà comme... Ça a l'air d'être vraiment une belle salle. Une super belle scène, tu sais, peut-être une scène déjà 4-5 pieds d'eau. La salle est déjà faite pour recevoir des spectacles. Tu as déjà un peu l'éclairage. Puis la ville s'en sert déjà, mettons, pour faire ça, des shows de danse, des shows de... Tout ce qui a rapport avec les loisirs, dans le fond, de Granby. C'est une bâtisse qui est comme... C'était une ancienne salle de spectacle, puis c'est comme réservé à cette heure, tu sais, mettons, pour... des spectacles de danse, d'escrime, des affaires de même. Fait que c'est comme pas utilisé pour la bonne affaire, mais tu sais, ça appartient à la ville, puis eux autres qui ont décidé que
c'était ça qu'ils faisaient avec, parce qu'il y avait comme personne qui était capable de prendre charge de ça puis réaliser ce qu'on voulait faire. Fait que là, on s'est dit, bon, on a-tu le budget, on a-tu ce qu'il faut, on est-tu capable d'amener des bands qui ont d'allure, parce qu'on a tout évalué, puis produire un show, c'est pas comme dans le temps, ça coûte cher, surtout avec la salle qu'on va avoir qui appartient pas à un particulier. Fait que, la location, puis toute ta patente. Parce qu'un bar, en partant, un bar, tu peux, mettons, le gars, son système de son dans le bar, il chargera pas trop, il va te charger comme la moitié de la porte ou de quoi, mais là, on part de vraiment, faut payer notre soundman, faut, comme il amène tout son stock, faut payer quand même la salle aussi. C'était plus de coûts quand même que faire des assurances qu'il faut avoir pour nous autres, parce que la ville n'assume pas, dans le fond, les accidents qu'ils peuvent avoir ou quoi que ce soit. Fait que la ville veut se backer aussi d'une manière là, par rapport à certaines mauvaises expériences qu'il y a eu aussi sur d'autres shows dans la ville. Là. Ok, c'est combien de capacité cette salle-là? Dans le fond, ça dépend avec la régie des jeux et d'alcool. Ils nous ont donné une capacité maximale, mais la ville nous a permis 300 personnes. Ok. Fait qu'on est capable d'avoir un peu plus techniquement, parce que la salle est quand même assez grande, mais la régie des jeux nous donne une capacité, puis la ville a dit c'est ça qu'on veut. Fait que là, on a comme 300 comme chiffre magique, fait qu'on est capable de toucher à 300 sans problème. Ça donne quand même de quoi d'intéressant, puis on est capable de faire de quoi d'assez gros. Fait que là, il fallait jouer avec ça, justement. 300, on a du fun. Ouais, c'est ça. Vraiment. Fait que tu sais, comment qu'on pouvait faire ça, que ça marche bien, parce que là, on a comme des limites, des restrictions budgétaires. Puis on a des restrictions sur le nombre de personnes. On peut pas aller faire 500-600, puis on met des billets pas chers, puis merci, bonsoir, c'est réglé. Fait que là, on a étudié, puis Chris, en faisant une grosse tête d'affiche, qui a bien d'allure, tu sais, comme dernier show, 19 janvier, on a fait Get the Shot. Ça a super bien pogné, sold out pis tout. C'était vraiment nice. Puis là, avec Mute, vous aviez un solide line-up là aussi. On est dans 4 jours dans le fond le show, puis on cause sold out demain officiellement. Dans le fond, c'est. Si on met en contexte, c'est le 4 mai, puis là on est le 30. C'est ça, le 30? Là on est le 30. On est le 30. Bon, le podcast risque d'être passé, mais... On est le 30 avril. Fait que 1er mai, on cause sold out parce qu'il nous reste présentement 5 billets à vendre. Cool. Fait que, 2 shows en 2 sold out, on est bien content. Fait qu'on voit que la formule marche. Hey, puis félicitations les boys. Merci. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content. Hey! Fait qu'en mettant un gros band, on sait qu'on est capable d'attirer assez pour rentrer dans nos dépenses. Ouais, c'est ça. Puis parce qu'on a un coût absorbé au départ. Fait que c'est ça qui est touché. Fait qu'il faut avoir de quoi d'intéressant qui va amener le monde. Parce que si le monde se déplace pas, ça peut pas marcher. Non, c'est ça. Puis en même temps aussi, on évoque une logique d'y aller, de pas brûler non plus la scène. On veut pas faire comme des shows à chaque mois ou à chaque 2 semaines. C'est plus saisonnier. On essaie d'y aller à 3-4 shows par année là, qu'on aimerait faire. Pour comme ça, tu as un show 3 mois, puis en même temps, tu veux pas, mettons un show qui coûte 20-25$, qui est pas mal d'un range qu'on fait, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, même, tu brûles un peu le monde. Puis c'est sûr. C'est quand même Granby. À moins que tu aies tout le temps des bands qui justifient. Puis Granby, c'est pas Montréal non plus. Je veux dire, par rapport à oui, il y a beaucoup de monde d'extérieur qui sont venus dernier show Get the Shot, là, mais on essaie comme d'aller avec une logique. Puis à date, en tout cas, ça va bien. On est vraiment contents. C'est ça. Tu All Age, vos spectacles? On a réussi à faire All Age, même avec de l'alcool. Dans le fond, on s'arrangeait avec les services de police pour être sûr que c'était correct pour eux autres. Puis on a un système de bracelet, dans le fond, pour les personnes de 18 ans et plus. Fait qu'on carte le monde à l'entrée. Ceux qui ont 18, on met un bracelet. Puis c'est notre système pour être sûr qu'au bar, ça c'est juste des 18 ans et plus qu'on puisse fournir l'alcool. C'est parfait ça. Fait que c'est comme notre façon d'utiliser ça, puis notre but à quelque part, c'est ça aussi. Là. Ça vous protège aussi en même temps. C'est d'aller chercher justement un jeune de 15-16 ans qui a le goût d'aller avoir un show métal, puis que, tu sais, veut pas à cette heure, c'est pas mal d'un bar, puis déjà à Granby, déjà pas de show. Fait qu'on se disait que si on est capable d'aller, tu sais, si on est capable d'aller en chercher. Je vais au minimum, toi tu vas en chercher 15 là, dans ta soirée. Là. C'est déjà 15 qui vont retourner chez eux, qui vont triper, qui vont peut-être parler à d'autres chums. Puis en même temps, le but c'est de faire un peu la scène. Fait justement d'inciter les jeunes à c'est bien cool de voir un show métal. Puis je me mets dans l'époque quand j'avais 15-16 ans. Puis c'est vrai que quand tu vois ton premier show, tu tripes en là, vous variez un peu. Là, vous avez fait un show plus punk, là, c'est Mute dans le Fait que là, puis le premier était plus metal hardcore. C'est ça qu'on aimerait ça comme varier un peu d'un style pour justement aller toucher différentes personnes. Puis différentes sphères d'âge aussi. Ça dépend de votre headliner. Ben tu sais, on se dit pas, ce show-là, c'est absolument punk rock. Celui-là, c'est absolument metal. On ne voit pas de même.
on travaille avec des personnes, des nouveaux contacts qu'on a acquis avec le temps. Puis là, on essaie de voir qu'est-ce qui est faisable avec les dates qu'on a. Parce que ça, c'est pas facile non plus parce que vu que la salle appartient pas à un particulier, ni c'est la ville qui gère directement. Là. Fait que nous autres, il faut être sûr que la salle est disponible. Après ça, que notre soundman est disponible. Après ça, que le band est correct avec cette date-là. Puis après, on peut aller d'avant. Puis que les bands, ça fit dans leur horaire aussi. Là, plus que tu vois avec des bands, quand même, des gros headliners, qui sont pas en tour ou qui ne passent pas dans le coin, ça peut être comme plus difficile à avoir. Hein. Des bands de l'Ouest canadien qu'on a approchés, qu'on voulait avoir, mais là, il faut qu'ils s'aillent dans leur tournée. Fait qu'il faut que ça fit avec leur date. Puis souvent, vu qu'on est encore à commencer, si on veut, on a quand même déjà fait une bonne opinion de nous autres, mais faut construire en masse là-dessus. Puis là, les bands de loin, ils nous connaissent pas nécessairement. Fait qu'ils veulent-tu nous approcher tout de suite pour tourner ici? Normalement, ils vont aller, mettons, au Métropolis, ou ils vont aller au Bar Lanty, ou ils vont aller directement à Québec à une autre place. Ils vont faire les salles qui sont connues, les organisations qui sont connues. Fait qu'il faut comme prendre les devants, puis aller chercher ces bands-là, puis les amener ici. Puis des fois, c'est hors tournée. Fait que c'est touché pareil. Là, c'est pas évident. Mais c'est le fun. Le but, c'est. Nous autres, on fait ça pour le plaisir, on fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour la scène, puis être capable de donner une nouvelle place, une nouvelle plateforme aux bands de se produire avec des gros groupes. C'est cool que ça soit hors l'edge aussi, parce que ça donne la chance aux plus jeunes aussi de découvrir ça, puis de peut-être justement faire découvrir à quelqu'un que hey, moi j'aimerais ça faire ça dans la vie. C'est ça, on sait, les jeunes à cette heure, c'est beaucoup tablette, laptop, cellulaire. C'est ça. J'ai vu plein de choses dans ma vie, mais qu'est-ce que tu as vu sur une tablette? C'est pas comme être live là, dans ta face, que t'as le bass drum qui te pète dans le chest, puis t'as les guides. Quand on voit des petits jeunes, mettons, 14-15 ans, sont sur le bord de la scène, puis ils vont être bagnés ou de quoi de même, là, ça marche, on a eu un de plus. C'est cool. Puis on essaie aussi d'intégrer toujours des bands locaux avec notre programmation, comme le plus possible. Fait que c'est sûr que ça nous prend quand même un bon headliner pour que ça puisse fonctionner dans notre planification financière, mais on essaie toujours d'inclure aussi des bands soit de Granby ou de la région pour comme mettre un hype puis donner le goût aussi à du monde de. Il y a peut-être des bands là, qu'on connaît moins aussi à Granby, qu'ils font pas vraiment de show, mais ça va peut-être les inciter. On pourrait jammer un peu plus. Tout à fait. Comme notre show qui s'en vient. Puis en plus, vous leur offrez une belle salle, une belle ambiance pour faire un show. Belle plateforme. C'est mieux que d'un bar qui a été tout pogné, puis il y en a qui regardent même pas le show parce que juste boire leur bière ou faire la machine à show. Là, si t'es là, c'est parce que tu viens voir le show, là, tu sais. Belle scène, super grande scène. On est capable d'avoir de la place en masse pour bouger, autant les musiciens que dans la salle. Ouais, c'est ça. Le setup est cool, belle place pour le bar en arrière. Pour vrai, on est super content de la salle. Là. C'est ça. Puis là, on est content justement. On parlait de scène locale. Le 4 mai, on a réussi à faire 2 réunions de groupe. Le New Lease qui marchait hyper gros, punk rock, côté, mettons, début 2000, de quoi de même. Mettons de 95 à 2000, c'était comme vraiment le band fort, punk rock dans notre coin. C'était le moment fort du punk rock, justement. Puis eux autres, ça marchait vraiment, vraiment gros dans la région. Des salles de 400 places, c'était tout le temps ça qu'ils faisaient. Puis les gars, ils sont rendus un petit peu plus vieux. Les kids sont rendus un peu plus vieux. Là, c'est plus de temps pour jammer quand on les a approchés. Ouais, c'est clair, ça nous tente, là, les gars sont hype à côté. Là. Quand on a New Lease, on a un 10 d'Octane aussi, qui ont quand même roulé pas peu eux autres, plus début 2000, dans le top 5 à Musique Plus. Puis, avec Red la planche, il y avait 2 vidéoclips qui passaient. Ils ont quand même fait le bout de chemin pareil. Fait que, c'est des bands qui ont eu une bonne notoriété dans le milieu. Puis là, ils ont comme. Ça a fini leur band, puis il y avait comme plus de scène pour eux autres, fait que là on leur redonne une chance, fait que c'est cool. Vous avez mis Toxis and New Yorker? Ouais, on est vraiment contents de tous les avoir sur le set. Tu sais, les gars, c'est ça justement, je parlais justement après-midi que Cédric, le chanteur, c'est ça, à Granby, on a tellement plus d'occasion de jouer que les gars ils tripperaient. C'est vrai, votre ville là, on veut aller jouer, mais c'est comme. Puis autant, je parle, tu sais, je joue dans Love for a Second aussi, puis justement, pour vrai, je pense que j'ai joué plus souvent à Sherbrooke qu'à Québec, ailleurs que dans ma ville. Depuis que le pub est fermé, on n'a plus vraiment d'occasion de jouer à Granby. Là, on a joué les 2 éditions du Crush Your Fest que Yann Favreau. Vous avez joué aussi sur le dernier show de Get the Shot? Ouais, on était sur le show de Get the Shot aussi.
avec Southbound, un autre band de Granby que Marc-André Notre autre Lavallée, qui était avec ouais, nos autres collègues qui jouent dans le band aussi. Fait que ça, c'était cool. Là. Puis moi, je me souviens, on a fait un show à l'Escale, justement. Le soundman avec qui on travaille, Christian Tremblay, dans le fond, il avait fait le son pour ce show-là, puis c'est là 10 ans, mais il m'a montré des photos, puis c'était notre premier show qu'on avait fait. C'était Parlor for Seconds, c'était un autre nom, mais c'était comme la première scène qu'on a faite, c'était un genre de festival. Ouais, c'était un genre de premier line-up. C'était pas très beau, mais on débutait. Faut que le monde commence. J'ai fait de la contexte, je fais que c'est vrai, man. Oh, bière! Une bière, aubergiste! À boire! Puis c'était très bien là qu'on avait commencé, puis c'est cool de revenir là, puis voir que on est capable de faire revivre ça. Ouais. Puis ça a été le fun, par exemple, on parlait justement de Life Forsaken puis Southbound qui ont joué à notre premier show. C'est niaiseux, là, mais c'était pas pour favoriser ces bands-là. Même si c'est deux gars de la production qui ont chacun leur band, parce que nous autres, ce qui a été cool, c'est que ça a été beaucoup plus simple d'avoir des bands qu'on connaît de près, vu que c'était comme notre première organisation officielle. Puis ouais, c'est ça. Au lieu de se pitcher genre la tête baissée, puis on se garoche, puis finalement il y a de quoi qui marche pas, c'était plus facile de négocier avec du monde que tu connais direct. Ouais, mais puis tu sais, c'est du monde du coin, donc qui vont amener du monde du coin. Ah, c'est ça, donc, c'est ça. Fait que c'était parfait comme ça. Hey, merci. Ben, en tout cas, je vous souhaite. En fait, ça va sûrement être le même style de soirée que vous allez avoir. Là. Ça va être. Puis on s'entend que pareil, c'est le deuxième show, moi je trouve que c'était ça le vrai test. Là. La première fois, oui, ça a marché, ça a été sold out, ça a super bien été. Là. Pas de stress, mais le deuxième, c'est là qu'on va voir vraiment le deuxième show, le monde va encore embarquer. Puis les billets, ça s'est vendu vraiment rapidement. Là. Quand même, on a mis ça en vente comme 2 mois avant. Puis. Déjà après le premier mois, je pense qu'on avait quasiment 50% de vendus. J'avais la moitié de facilement. Cool. Là. Ça fait quand même un bout, vous l'avez annoncé. Là. Ben, on voulait l'annoncer plus de bonne heure qu'on. Ouais. Ben, on l'a annoncé dans le fond le 19 janvier, mais on n'a pas pu commencer la vente de billets à temps parce qu'on a un petit problème pour la location de la salle, justement, vu que c'était à la ville. C'est tout le temps un petit peu plus complexe, fait que c'est comme des contraintes qu'on doit travailler avec, on n'a pas le choix, là, mais notre vente, ça fait à peu près 2. Ouais, à peu près 2. Peut-être 2 mois maximum. On voulait la starter un peu plus avant, mais c'est le fun. C'est le fun par exemple qu'on a quand même une super bonne entente avec la ville de Granby. Là. On est vraiment contents. Puis les autres, comment ils trouvent ça? Ben, ils ont été vraiment ouverts, on a été surpris. Ça a commencé, mettons, au début, moi et Jeff, on a été voir le maire de Granby. OK. Le maire Bonnin. Direct. On a été le voir direct parce qu'on savait que c'était de quoi de toucher. Parce que on se cache pas, le punk rock, hardcore, metal, il y a gros des préjugés autour de ça. Oui. Puis des fois, juste entendre, mettons, punk, c'est des anarchistes ici, puis c'est ça, puis tu connais même pas les personnes, tu sais pas, peut-être c'est du monde bien correct, puis c'est juste parce qu'ils écoutent un style de musique, puis c'est pas nécessairement des poêles qui écoutent du métal, c'est pas nécessairement des crottés qui, il y a tellement de souvent des événements comme isolés qui, ça met des préjugés sur le monde aussi. Là. Parce qu'on va se dire, Granby, là, 20 ans, là, c'était bien moins ouvert que c'est là. C'était beaucoup plus fermé. Là, pour tout, là, tu sais. J'imagine. On peut faire du skate dans la rue, là, tu sais. C'est rendu beaucoup plus open à cette heure. Le maire a une vision, ben, tu sais, on était dans son bureau, je pense que c'était prévu une demi-heure. On est resté là 45 minutes, 1 heure, puis les gars, faut que je mette dehors, là, faut que j'y aille, tu sais. Le maire vraiment gentil, c'était ça que nous autres, on a jasé comme qu'on jase là avec. C'est ça qui était le fun parce qu'on voulait voir un peu l'ouverture de la ville face à ça parce on pouvait pas rentrer genre dans le tas puis let's go, nous autres on s'installe là puis on voit que tout le monde est réticent puis ça marche pas. Fait que comment s'arranger pour que ça marche? C'était d'ouvrir les portes au bon moment. Fait qu'on a commencé lentement, on a ouvert les portes puis on a vu qu'il y avait un chemin qui nous permettait de le faire. Fait que ça a été cool, puis la ville, à cette heure, VCC, dans le fond, c'est Vie Communautaire Culturelle. C'est eux autres qui gèrent tout ce qui est événementiel dans la ville directement. Fait qu'ils travaillent avec nous autres directement pour aider justement au booking, ces choses-là, simplifier un peu la patente. Fait qu'ils nous ont donné vraiment des bons outils pour commencer aussi. Fait que, tu sais, on peut pas se cacher, on est quand même choyé d'avoir été backé de même en commençant. Là. Ils nous ont donné un bon support. On s'est associé aussi avec la maison des jeunes de Granby qui est située comme juste à côté de l'Escale. Puis c'est un peu grâce à eux aussi qu'on a accès à la salle. C'est cool, la ville puis tout embarque dans le projet. Fait que... C'est ça, tu sais, il y a du monde plus fermé, c'est normal, puis on comprend ça, puis tu sais, on peut pas rien faire pour ça, puis tu sais, on va juste pas s'associer avec ce monde-là, mais s'ils viennent nous voir, on est toujours ouvert à ça, puis
c'est ça qui va faire qu'on va continuer de grandir, Ben, je pense. Je pense que là, en ayant fait 2 sold out, vous commencez à pas mal faire vos preuves. Là, Ouais. donc, Ben, on voit le monde nous approche plus. ben aussi. oui, c'est sûr. C'est tout le temps de même. Ouais. Au début, le monde, il doute, puis après ça... Après ça, la personne qui te regardait pas dans la rue, t'as dit, ça marche. Mais tu sais, c'est tant mieux pour vrai, là. C'est vrai, man, notre boîte de réception, man, sur notre Messenger Facebook, ça a comme explosé. Il y a quand même beaucoup de monde qui nous a écrit. Puis... On reçoit des demandes à cette heure pour que nous autres, on leur fasse des commandites puis des affaires de même. Justement, cette semaine. C'est le fun parce que justement, il y en a un qui il fait un projet culturel avec la ville cette semaine. Il m'appelle puis il veut avoir des informations, comment on a réussi à construire ça puis tout. Fait que tu sais, ça donne vraiment un autre genre de reach qu'on pensait pas atteindre au départ. Tu vois que le monde, il voit que vous avez réussi là, votre affaire. Puis on s'en fait pas la tête avec ça. Fait que si on peut aider du monde, on est super content. Puis c'est le fun justement là, de voir que le monde, ils ont comme plus ces préjugés-là, puis ils approchent. C'est tellement fun justement. Je trouve que c'est un peu l'esprit dans le métal, l'entraide, de se parler, de s'aider. Donc, quand justement de s'aider avec différents arts, que ce soit le métal, art visuel ou autre, c'est le fun de garder comme cette ambiance-là. Comme d'un show métal là, ou punk rock, tu t'essaies avec les boys des autres bands, tu jases. C'est un peu la même ambiance qu'on regarde, soit avec, autant avec nos bénévoles qui nous aident dans les shows. Dans les shows, c'est ça. On le voit là, t'arrives dans le crowd, puis qu'il y a quelqu'un qui a un handicap, qui sait roux, qui sait lait, qui c'est un nain, on s'en fout, on est tous ensemble pour se faire du fun, puis tout le monde est inclus là-dedans. Fait que, à la base, si on garde cette mentalité-là, nous autres, c'est sûr que ça va aider. C'est un peu la même mentalité qu'on a ici, c'est d'aider la scène puis de. Ah, c'est ça. De faire de quoi pour faire grandir ça, dans le fond. Si on regarde cet objectif-là, ça peut juste amener du positif. C'est vraiment cool votre affaire. C'est vraiment nice. Yes. Vraiment content que vous soyez venu en parler. T'es content de l'invitation. Yes. À la vôtre, santé. Oh, on a un corps mort. Ouais, c'est ça. Êtes-vous des gars qui vont voir des festivals, sûrement, j'imagine? Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de la programmation du Montebello Rock? Ben, on savait qu'il revenait aux sources à la base. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, quand j'ai vu la programmation. C'est quelqu'un qui allait au Rockfest? Ben, j'y étais une fois, je pense, c'était en 2013, quand même. Ok. Juste une fois, parce que, tu sais, c'est quand même loin, puis moi, un festival, je trippe, mais 2 ou 3 jours, je trouve que ça vient lourd un peu. Ouais. Puis il dormait dans une tente, lui, j'ai eu ça en esti. C'est un gars de camping, tout sauf ça. Fait que c'est ça, moi une journée je trippe, fait que Montebello, j'ai fait une fois, j'ai adoré ça, mais tu sais, la preuve, j'avais loué un chalet tellement que je voulais pas dormir dans une crise de tente. C'était pris d'avance, pas mal. Le chalet était comme 45 minutes à l'autre bout dans le nord. Puis c'était le seul qui restait, puis c'était pas grave, c'était malade. On va faire un petit crochet, c'était drôle. Éric Labbé, un de mes chums, il était venu avec nous autres. Puis on rentre dans le chalet, parce que c'était fucké. On descend, il avait comme, en haut, t'avais comme, mettons, le salon, la cuisine, puis une grosse chambre, je pense. Puis on descend en bas, puis il y a un petit couloir, bien louche, puis c'est tout comme en bois, vu que c'est un chalet, là, du vieux bois, tout. Okay. Puis il y a comme 3 chambres. Mais dans le couloir, il y a comme 2 espèces d'étagères avec des tablettes. Puis il y a plein de crises de poupées louches là-dessus, mais vraiment weird. Nous autres, t'es là, Chris, il y a de quoi de malsain ici. C'est plein de poupées genre qui ont l'air bizarres. Ça, c'est le chalet que t'as loué. Ouais! Fait que nous autres, on était maganés un peu de Montebello. Pareil, le soir, là, on arrive là, pis on voit ça. Là, Eric va prendre sa douche. C'est lui que je t'appelle, Eric Labbé. Fait qu'il rentre dans la douche, moi, je vais faire un coup. Je pas une poupée qui ressemblait dans les films d'horreur, les poupées dégueulasses, les cheveux roux, laids, là, qui a une espèce de robe dégueulasse. Fait qu'il y avait un plafond flottant. Fait que là, moi, je rouvre ça, puis je mets comme la tête de poupée dans le vide vers le bas, direct au-dessus de son lit. Puis là, je ferme la porte, parce qu'il était comme le lit, puis la porte était là. Fait que je fais comme refermer la porte, fait qu'on voyait pas la poupée. Fait que là, lui, il sort de la douche, il va dans la chambre, genre, il fait ses affaires, il arrive, il ferme la porte pour se coucher, puis il voit la poupée descendue du plafond, avec la tête dans le vide. C'était capotait, c'était tellement malade. C'était drôle.
Fait que tout ça pour dire festival. Ouais, c'est ça, Montebello. Ben, moi, j'ai jamais été au Heavy. J'ai jamais été au Montebello, mais dans le fond, je trouve les critiques ont été quand même un peu rough avec lui. Là. Je comprends. Je sais pas comment il restait de contrôle sur comme les éditions passées qui étaient quand même grosses, mais il avait quand même annoncé que ça reviendrait plus petit comme dans les premières années. Ça doit commencer quoi, 2006, 2007, dans ce coin-là. J'ai aucune idée. C'était beaucoup plus petit aussi. Ouais, Fait que moi, je trouve que les critiques ont été quand même réelles avec lui. Ils ont pareil Black Flag, c'est cool. C'est old school, ça ramène un petit cachet. Il m'explique que c'est quand même pas pire aussi. Il y a un quelque chose pareil. C'est pas mal plus punk là, que metal, en tout cas. Là. C'est sûr que son budget il devait être pas mal plus restreint que qu'est-ce qu'il y avait avant. J'imagine. Rammstein, No More. C'est ça. Mais seule critique que j'aurais à faire là-dessus, le line-up qui est correct, mais qui a mis les billets tellement en avance disponibles sans annoncer le line-up. Ils disent qu'ils retournent aux sources, mais le monde, il y a tellement de monde qui allait là, que là, ils se retrouvent genre, on vend des billets, mais vous allez savoir plus tard c'est quoi. Et quand le line-up est sorti, il y a beaucoup de monde qui voulait se débarrasser de ça. C'est un peu genre la seule affaire que j'aurais comme à dire de pas correct, parce que le reste, s'ils retournent aux sources avec un line-up qu'ils ont, il est quand même très bon en tant que tel. Si on se dit qu'ils font vraiment ça. Là. Mais c'est sûr que t'avais une attente de voir Rammstein où le monde avait comme dans la tête un petit gros band pareil ou de quoi. Tu le voyais dans les commentaires avant que ça annoncé, on veut tel band, à un moment donné. Mais c'est bizarre. Mais je suis quand même content pour lui, man. Excuse moi de couper, je suis quand même content que au moins son festival, ça c'est pas tombé à zéro. T'es capable de quand même garder ça vivant. Non, c'est ça. De refaire vivre ça un peu. Il voulait, tu vois que le gars il voulait jusqu'à la dernière minute, là, il voulait que ça marche. Là. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé en tout ça? Moi, pour vrai, j'y vais, mais tu sais, je peux pas. J'y vais pour une raison en particulier, là, mais je peux pas en parler de ça. Mais non, c'est ça. Mais j'y vais, tu sais, je vais être là, mais c'est ça. J'y étais, dans le fond, une fois en 2013, moi aussi. On avait joué avec Death Lullaby, dans le fond, cette fin de semaine-là. Puis c'était cool. Mais, tu sais, moi aussi, j'étais un peu comme toi. Genre, un jour, je pense que j'en aurais assez. Tu sais, le 3, là, c'est comme... 3, man, c'était déchiré un moment donné. Nous autres, on a dormi dans la van, là, tu sais, on n'a pas amené de tente ou rien, là. C'était straight pipe, là, sur le banc de la van. c'est... Puis, ouais. Puis j'y étais l'année passée. Parce que l'année passée, dans le fond, il y a eu plein de billets, là. Tout le monde donnait des billets, puis tout. Puis un de mes chums, dans le fond, m'a appelé, puis il m'a dit, ça te tente-tu de venir? Mais moi, j'ai dit, j'y vais juste le samedi, tu sais. Okay. Je peux juste y aller le samedi. Je dis, ah ben... Pourquoi pas? On va y aller, ok. J'avais pas mes enfants cette fin de semaine-là, fait que je me suis dit, bon, let's go, allons-y, tu sais. Puis c'était cool, là. Mais à la fin de la journée, je n'avais assez. Ouais, c'est ça. J'étais content là, de m'en retourner. Là. Puis moi, en plus, l'année, j'y avais été. Il y avait Manson qui était là, puis il y avait comme tout scrappé le line-up au complet. Parce qu'il y avait comme du retard. À cause de son set de lumière. Exact. Genre 45 minutes. Fait que là, on se retrouvait, mettons, au lieu d'avoir Millen Collin qui jouait plus tard l'après-midi, il faisait comme commencer une journée. Fait qu'il y avait comme près 900 personnes sur le site quand ils ont commencé. Tu peux pas concevoir Millen Collin sur une grosse scène, puis c'est quasiment vide en avant. C'était plein d'affaires en même, genre que ça m'a fait capoter. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tellement big que... C'était devenu tellement gros qu'ils ont comme perdu le contrôle. C'est la logistique, tu perds le contrôle, là. Ben ouais. Fait que je suis content d'un sens qui revient à un ça fait comme, ok, go. On start la journée, tout va bien, puis à un moment donné, on a perdu le contrôle. Je pense que c'était l'année du lac de pisse. Ouais. Pas cette année-là, justement. C'est comme ça a explosé comparé à ce qui vraiment qui s'attache. Ouais, mais c'est parce que c'est toi qui me comptais. C'est cette année-là qu'ils ont doublé. Ah, c'est ça. Puis juste pour rentrer sur le site, c'était l'enfer. C'est ça. Le plus hot, c'est le lac de Pisse. Je sais pas si t'étais là. J'ai vu le lac de Pisse. Moi, je riais parce que le monde rentrait, genre, bon, c'est juste mouillé. Fait qu'il marchait normal, puis il ressortait sur la pointe des pieds. J'ai vu une fille là faire comme. Ah ouais, voilà. Oh my god, elle est. C'est peut-être un adepte des Golden Shower. Ou est devenu adepte. Ouais, ça.
regarde, man, au moins, esti. Il est capable de continuer puis il y aura des éditions En qui... tout cas, ouais. Mais c'est des moments mémorables pareils. Fait que toi, t'es plus dans le fond Heavy Montreal. Ouais, ben j'ai été l'année dans le fond que Metallica avait fait leur set genre sur demande. Là, fait que j'ai été une fois au Heavy, une fois au Heavy. C'était cool, man. Moi j'aime bien genre envoler macadam. Cette année je me suis dit je vais aller à Rock la Cause. Ok. J'ai une grosse base punk rock, j'aime beaucoup le punk rock. Je me suis adapté puis côté hardcore il s'en vient assez solide dans mes oreilles. Mais punk rock ça reste tout le temps ma base. La scène hardcore va bien en tout cas, là, vraiment. Ouais. Mais cette année, là, Rock la Cause, gros C'est dans quel coin C'est à Victo. À Victo, ok. Fait que, tu sais, Vulgaire Machin, Sub, tu sais, 2 réunions justement que j'aime bien gros. Sum 41. Sum 41, je les ai jamais vus. T'as UC qui revient aussi, tu sais. C'est gros, genre Retour aux sources St. Catharines qui font un retour aussi. Ouais. Fait que, Ben, justement, St. Catharines puis Vulgaire Machin sont au Montebello Rock. Ouais. Fait que. Vulgaire Machin revient sur un été vraiment de festival. Mon choix était Victo cette année. J'aimais bien ça, mais tu sais, j'essaie de toucher un peu à tout, voir des choses différentes, comme Red Bridge Fest va être assez solide aussi. Ouais, j'ai vu ça. Sauf si je vais faire un tour, c'est pas mal certain. Il y a le Farm Fest aussi, là, c'est en Ontario, solide. C'est ça? Ouais, je pense que ouais. T'as Obey the Brave, puis une couple là. Obey the Brave, Beyond Creation, Obliterate sont là. Il y a le Breakdown Fest aussi. Ouais, Montréal. Ouais. Êtes-vous là-dessus à la Non. Forsaken? Non, ok. Je pensais que vous étiez là. Ouais, justement, parlons-en. Alive Forsaken, t'es guitariste dans Alive Forsaken. Comment ça va avec Alive Forsaken? Je sais que vous entrez en studio ou vous êtes en studio. Non, c'est ça. Dans le fond, on va aller avec Max Lacroix House of Gain. On rentre le 7 mai. Fait que, la semaine prochaine. Cool. On va rentrer pour un EP. Fait que 5 tunes. Puis non, on est bien content, on est bien hype. On a eu un petit changement de line-up. Dans le fond, Marc-André Lavallée qui est avec nous autres, qui est rendu dans le fond frontman avec Southbound, joue de la bass avec nous autres. Puis il a décidé de lâcher la bass. D'y aller vraiment. Il avait commencé les deux bands, il se dit finalement les gars, je vais y aller plus avec Southbound, c'est cool. Puis là on a rentré Olivier Langlois dans le fond, un bassiste qui vient de Saint-Jean, on est super content, ça va super bien. Cool. La chimie est là, on a du fun les 5 gars ensemble. Vous avez changé de chanteur aussi, dans le fond. 2 ans, je pense. Ouais, quand on a fait Bringing Down Titans, avril 2017, Jason il est rentré très bien quand on était en studio. Les tunes étaient toutes tapées. On a fait mon Jace. T'as 11 tunes à écrire, mon gars. Hey, ça m'est arrivé la même chose. La même chose avec Data Robert aussi. Il avait déjà tapé le EP, Fractal. Puis c'est ça. Fait que Jason Dessal est rentré, man, il a fait un esti de bon job, ça a bien été. Fait qu'il y a des tunes qui avaient même pas jamais avec nous autres, man, il les a fait direct en studio. Lui, il avait tellement d'expérience déjà, tu sais. Dans le fond, il avait joué, il y a eu beaucoup de bands quand même dans sa vie. Il avait joué avec Steven Nadeau, drummer de Becoming, que tu as eu sur le podcast ici dans Last Shot-Eye. Il y avait un band qui a marché quand même une couple d'années à Granby. Qui était super bon et tout. Fait qu'il avait une bonne expérience. Jason, ça faisait peut-être un 4 ans qu'il avait comme rien vraiment de projet. Fait que quand on l'a approché, ça il tentait, il est venu essayer un jam, puis après un jam, on était comme cool, man. Il est super versatile, côté ta voix, là, c'était écœurant ce qu'il fait. Bon, pis nous autres, si on n'est pas vraiment directif, là, on a dit à Jason, man, fais qu'est-ce que t'as le goût de faire comme vocal, puis on n'est pas, pas difficile, là, comme on l'a laissé aller tout, il a vraiment trippé, il aimait ça, puis la chimie, ça marchait super bien. C'est quand même un point vraiment important pour nous autres. Là, c'est sûr que c'est le fun d'avoir quelqu'un de compétent, qui est vraiment bon, mais on fait de la musique, c'est comme une famille, c'est un team, fait que nous autres, on voulait que ça fit, puis on a autant de fun à faire nos jams le vendredi soir que de justement partir faire des shows pis tout. Fait que là, on était content avec Oli qui s'est racheté à la base. Ça va super bien, man. On est content. Puis là, si on va aller taper un peu de Saint-Anne, on va essayer de sortir ça fin de l'été. C'est tout enregistré. Dans le fond, la pré-prod est faite. Non, mais je veux dire, c'est tout. Tout est composé, les lyrics, tout est fait. Il manque peut-être. Non, c'est ça, Jay est en train de travailler sa dernière tune dans le fond pour les lyrics. Puis sinon, le reste, tout est composé. Cool. Fait que non, c'est nice, man. On est super contents. On a hâte de recommencer à faire plus de
Je peux pas le dévoiler encore. C'est une qui m'aimeront pas. Mais non, on a déjà commencé à avancer sur le concept visuel et tout du CD un peu, puis qu'est-ce qu'on veut y aller comme nom d'album. Justement, à dernier jam, on a parlé de ça. Quand c'est tranquillement. Puis c'est vraiment nice, man. Puis on est content de retourner travailler avec Max House of Game. On a vraiment eu du fun. On a aimé le produit avec Bringing Down Titans. House of Game, c'est dans quel coin, ça? C'est à Roxton Pound, fait que c'est peut-être à 10-15 minutes de Granby. Ok. Lui, dans le fond, il fait direct dans sa maison, dans son sous-sol, tout bien installé. Ça se fait bien. Ouais. Êtes-vous tous de Granby ou? Ouais, on est tous de Granby, sauf dans le fond, t'as Jason qui est à Rougemont, qui est quand même pas trop loin de Granby. Ok. Un petit peu plus proche de la rive sud. Puis t'as Oli qui est de Saint-Jean, fait que ça se fait quand même bien. Ok. Fait que non. On est bien contents, on a hâte de sortir du stock puis de recommencer à faire des shows un peu. Là. Dans la dernière année, on n'a pas fait tant de shows. Avez-vous des trucs, des shows qui s'en viennent? Non. J'ai vu que vous avez de la nouvelle merch. Ouais, on a sorti des nouveaux D. Si t'en veux un, tu m'écris. Il reste 40 plus gros. Yes. Ah non, il en reste plus gros, ça part vite. Mais non, on a sorti des nouveaux D quand même qui aident à financer pour... Parce qu'un album, on s'attend que c'est pas donné. Non, c'est ça. Mais non, on travaille fort là-dessus. Là. Notre drummer, Marc-André Lallier, un très bon vendeur, très bon comptable avec nous. Ok, c'est qui bon. fait une méchante bonne job. C'est lui qui fait les comptes. Ouais, c'est lui qui s'occupe des comptes. Ok. Puis non, ça va bien. C'est lui qui book le band ou. Je te dirais que oui, la plupart du temps, c'est Marc qui va jaser avec les bookers ou avec les C'est différents. qui compose dans le band? C'est Nat, l'autre guitariste. Ok. Pas mal Nat. C'est sûr que chacun, on peut amener nos idées, quand même assez ouvert. Mhm. Mais je te dirais que 90% du stock, c'est pas mal Nat qui compose. C'est une machine, ce gars-là, Ouais, c'est que. vraiment, là. Puis tu sais, il travaille beaucoup avec Guitar Pro. Fait que, tu Ouais. sais, compose tout de Guitar Pro, nous envoie ça. Tu pratiques ça dans la semaine, t'arrives au jam, man, puis on met ça ensemble. Non, ça va bien. Puis faire la pré-prod aussi, ça va bien. On arrive avec Max. On lui donne nos trucs Guitar Pro, tout est déjà seté, puis Ouais. c'est chose de qu'est-ce qu'on veut comme son puis tout, puis Justement, en guitariste, ça va bien s'envoyer des vraiment, genre de là. fichiers. Là. ouais. T'as tes tempos tout, puis les riffs que faut que tu fasses. Non, c'est le fun. Puis c'est sûr que tu sais justement dans la dernière année, ça a été comme plus tranquille. Notre drummer s'était blessé à l'épaule, fait que là il est en train de, là il a guéri ça. Puis il y a Nat. Qui a eu un kid et tout, moi aussi, fait que c'était une année un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis papa. Toi aussi, nouvellement, à ce que j'ai vu. Comment tu vis ça? Être papa, faire de la musique, j'imagine que t'as une job. Ouais, aussi, ben ça va bien, c'est sûr que c'est un petit peu plus de réorganisation, je suis quelqu'un de sportif aussi, je joue beaucoup au hockey, baseball, comme année, il faut que tu fasses des choix un peu pour que madame à la maison. Pis tu sais, je suis là. Non, regarde. Le bébé aussi. Puis Jean, c'est super cool pis tout, là, tu sais, elle est bien open avec moi, pis tu sais, elle comprend ça. Fait que c'est juste faire des choix un moment donné de. Je te dirais qu'avant, on jammait pas mal 2 fois semaine, on a coupé à comme une fois semaine, puis... Ben non, ce côté-là, ça va quand même assez bien. Dans la prod aussi, on s'est bien arrangé. Ouais, c'est ça. Faut qu'ils nous aident à quelque part, puis on a trouvé le pattern parfait pour que ça marche bien. Ok, cool. Parce que tu un petit peu moins d'heures à mettre, mais tu sais, c'est ça, on trouve le moyen de le jour du show, il y a comme un peu plus de tâches. La semaine avant, il va comme tout organiser. Fait qu'on a trouvé un moyen que ça marche bien pour lui aussi, si on veut pas... comme quelqu'un s'est surchargé avec tout ce qu'il y a à faire. C'est touché, fait que parce que ça va bien. C'est de la job, on s'entend. Non, on s'entend, puis ça change une vie. Il y a quel âge? Elle a 8 mois, une petite fille. Ouais. 8 mois. Elle fait ses nuits, là? Ouais. C'est lui qui est fait pour. Non, il y a un petit down ces temps-ci, mais bon, ça fait partie de la game. Ouais. Ah, ben c'est cool. Toi, un kid? Toi, moi j'en ai 2. Ouais, ça, t'en as 2. Moi, 5 ans puis 3 ans, là. Ils font plus leur nuit. Ils font leur nuit. Ils ont intérêt. C'est ça. Quoi que des fois, tu sais, il y en a un qui se pointe là, vers la nuit, là, puis il s'en va se coucher. Ah, c'est ça. Papa, je dors pas. Ouais, c'est ça. Puis sinon, avez-vous des projets qui s'en viennent à la 42nd? Avez-vous des shows qui s'en viennent? Ben là, pour l'instant, les shows, c'était pas mal sur la glace. Okay. On s'est concentré vraiment sur le EP. Vraiment, là, on jamme comme les nouvelles tunes à côté pour
pour que ça soit bien tight. Puis je te dirais que dès que le CD va sortir, on commence déjà à comme regarder un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu plus de show là, où qu'on pourrait jouer. Puis... Mais je veux dire, tu sais, avec ce EP-là, dans le fond, visez-vous. Tu sais, est-ce que vous visez de tourer avec le band? Est-ce que vous cherchez une maison de disques? Ben, je te dirais qu'à l'étape où est-ce qu'on est là, on aimerait ça faire des shows, mais tu sais, tourer, partir pour 2 semaines, genre, je pense pas avec comme toutes les vies qu'on a présentement. Okay. J'ai quand même une bonne job, je serais pas prête à comme lâcher ma job pour juste faire de la musique là. Je te dis pas si j'aurais comme 20 ans là, je le ferais là, mais c'est touché, tu surfes un petit peu sur quelque chose, puis après à 35 un moment donné, va comme tu fasses à part des jours, je te dis pas que on n'est pas ouvert à ce qu'à un moment donné, si on a un offre, j'y réfléchirais pas. Mais je pense parce qu'on est là, les gars, on est pas mal tous à la même longueur d'onde. Tu sais, ouais, là, des fins de semaine, avoir des shows, mais partir en tournée pour comme un mois ou mettre ma vie un peu sur la glace. Je te dirais, je pense pas que je serais prête à faire ça là. Ouais. Mais je pense que tout le monde est pas mal sur la même longueur d'onde aussi dans le band, c'est ça qui est cool. Là. Je pense que c'est important aussi. C'est tout le temps la question justement, c'est ça dans le band, c'est qui le ferait puis qui le ferait pas. Non, c'est ça. Puis tu sais, qui se sent vraiment menotté puis qui est comme non man, moi je veux pas, je lâche, je suis prête à tout lâcher pour aller faire ça, tu sais, je me sens pas bien ou c'est déjà arrivé dans le passé, à un moment donné, je pense qu'il faut que t'en jases, faut que tu sois sur la même longueur d'onde, parce que sinon il y en a qui vont être malheureux. Là. Pas évident. Non, ça c'est pas évident, mais tu sais, le plus de shows qu'on va faire dans les paramètres qu'on est capable de fitter ça dans notre vie, c'est sûr qu'on le fait. Tu sais, l'année 2017, on a fait pas mal plus de shows l'été, on se rajoutait des shows dans la semaine, ça a été comme un été occupé, c'était cool en crime, mais à un moment donné, après ça on a pris un petit break de c'est vraiment ça qu'on veut, on veut se garder comme plus des shows fin de semaine, mais la prochaine année, tu sais, je te dis pas qu'on aimerait ça, c'est sûr, faire plus de shows. Là, 2018, on n'a pas fait beaucoup, là. Ça a été plus tranquille. C'est sûr qu'on va regarder peut-être ça monter un vidéoclip ou vidéo lyrics pour un premier single. Puis, ok. Cool. Tu sais, un EP, je te dirais qu'on le fait beaucoup pour nous. Puis tant mieux si ça pogne, puis si le monde aime ça. Puis. Aubergiste, à boire! Fait que tant mieux si ça pogne, puis mais je te dis que à la base, on le fait pour nous autres. Je pense que ça marche assez bien, là, votre band. Dans votre coin, vous avez une bonne réponse. On a un bon reach, ça va bien. Je te dirais, Sherbrooke aussi, ça fonctionne super bien. Quand même fait au moins 3-4 shows, juste Granada, puis plus le... en tout cas, anciennement Baller Magog. C'est une belle salle, le Granada, j'ai jamais été. Ouais, c'est une super belle salle. C'est le fun. C'est... non, moi je suis correct pour tout de suite, thanks. Je sais pas combien de places qui rentrent au Granada. Je suis pas sûr, mais j'avais entendu, je pense, 1200, mais c'est parce que 1200, c'est fait en palier, c'est en haut. Comme tout en haut. Je pense que c'est juste en bas. Ok, c'est genre style Club Soda un peu. Ouais, à peu près pas fait pareil, mais je pense qu'en capacité... C'est vraiment une vieille salle, fait que t'as comme vraiment comme 4 paliers, puis à l'arrière t'as des sièges, puis en haut t'as comme un autre balcon avec des sièges. T'as un floor en avant, dans le fond. Je pense qu'ils enlèvent des sièges, si c'est pas un show de théâtre, du coup ils enlèvent des sièges qui sont amovibles, puis t'as un floor quand même en avant. Justement, Pennywise, je les avais vus là-bas l'automne passé. Puis je pense que c'est ça, genre 1200, mais c'était jam-pack en avant, ça n'a aucun bon sens. Vu que c'est des paliers, t'as comme des barrières aussi entre chacun des paliers, des petites barricades. C'est une super belle place, sauf que justement, un gros show de même, là, c'était comme too much. C'est vraiment nice, parce que c'est vraiment comme vieille loge. Là, t'arrives en arrière backstage, comme 2-3 étages de loge. Tu montes des escaliers, hop, là, mettons, les premières loges sont là, des gros bennes, là, tout tu montes, puis tout, t'es comme... C'est comme au National, dans le fond. Ça se peut, j'ai jamais été. C'est vraiment vieille loge, t'as le miroir, t'as maquillé. Ouais, avec les... Ouais, c'est ça, les grosses lumières, là. Non, mais moi, à cette heure, miroir pis maquillé, je suis dans le ouais, là, ça s'applique un peu plus. Juste pour avec ton sel, on va un peu plus mal. Mais pour vrai, là, il y a des... Ouais, il y a des venues que j'ai pas le choix, là. Mais c'est clair. J'ai été jouer à Rimouski, justement, là, comme 2-3 semaines. Ben là, ça va faire un mois et demi, là, mais... puis, il y a pas de miroir, rien, fait que... Tu sais où vous avez joué? Ouais, c'était idéal. À la Taverne 666. Ok. On a joué là, je me souviens plus, c'est là qu'on a joué. C'était le Cactus dans le le temps. C'est là qu'on a mais fait un show là, nous autres. Ça a vraiment changé, là. Ok. C'est vraiment T'as comme parti plus pour manger, puis t'as la salle de l'autre côté?
C'est-tu? Non, là c'est rendu salle à manger dans la place. Ok. Le stage il est plus là, il est rendu comme ça. Ok, tu vois que Il ça a est changé. plus petit. Moi j'avais vu des vidéos de l'ancienne place. Puis là quand on est arrivé à ça, j'ai fait oh my god, c'est pas ça pantoute. Tu t'attends quelque Là, chose, j'ai c'est pas ça. aïe, aïe, tu sais, Setup, t'as pas nous autres on pareil, est hein. neuf là. Qu'est-ce que tu rentres sur une scène? Où c'est qu'on va se mettre là? En tout cas. Mais, Ça a bien été. Les choses qui arrivent. Ouais, super de bons shows. C'était super cool. Là. On avait le souper payé par la place. C'était super Cool, bon. man. C'était vraiment nice. Ouais. C'est une belle place comme Rimouski. Nos chums de Wings of Leap Productions qui organisaient ça. On les salue. Ouais. Yes. Fait que c'est ça, en finissant les boys, avez-vous des choses à plugger? En fait, avez-vous, on va commencer par ça, avez-vous un band que vous avez vu, mettons, dans la scène, en show, que vous avez découvert, musique, sur internet, whatever, Ben c'est sûr que c'est... que vous voudriez souligner? Ben ça vient quand même pour connu. Des bandes de chums, tu sais, ouvrez-leur la porte, là. Moi je te dirais Boundaries, represent. Boundaries à Québec, dans les 2 dernières années, là, j'ai trippé en crise à aller voir un show. J'ai écouté... Shout out aux boys Turning d'ailleurs. Point, man. ouais, c'est... Vraiment bon, pour vrai. Puis c'est il donne bon. un crise de bon show, la vibe est bonne. Puis, Stage dive tout le long. Ouais, c'est débile, man, c'est débile. C'est là qu'on avait joué. C'est là qu'on a joué avec les autres au Scanner, pis t'étais là à Québec, là. Hey, un petit bar, man, il rentre 80 petit, personnes. C'était fait sur le long, plein jusqu'au bar. Hey, le monde t'a accroché aux poutres, man. Moi, j'ai vu un garochait gars dessus. monter sur le bar, faire Ouais. un backflip dans la salle. C'était insane, man. Le guitariste, là, il jouait collé sur son ampli, man. Là, il y avait trop de monde, là. C'était fou, raide. Mais tu sais, Québec, c'était crissement cool. Mais ouais, moi, je te dirais Boundaries, pis. Je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais checker les gars de Southbound là, de Granby, là, ils vont sortir un nouveau matériel justement. Petit vidéoclip qui s'en vient, là, qui a été ça sort tourné, bientôt. réalisé justement par Nat, notre autre guitariste. Là. Il y a de quoi qui s'en vient. Cool. Pour vrai, ils ont tapé aussi avec Max. Ils vont sortir ça sûrement bientôt. Là, en tout cas, j'espère que je brûle pas de punch, mais ils vont être à surveiller. Nice. Sont énergiques en show. Puis, C'est du hardcore. C'est le hardcore. Ouais. Cool. Ouais. Cool. Voilà, voir ça. Moi, comme 2 affaires un peu. Ben, il y a Get the Shot dans le fond que moi, dans la dernière année, je les ai comme redécouverts différemment. Ok. Un, parce qu'on les a bookés, ça allait être bien gros, mais je les avais vus avant aussi à Salle Méduse, une salle multi à Québec. Ok. Puis j'avais trippé bien raide, c'était vraiment cool qu'est-ce qu'ils avaient fait. Puis justement, ils ont reproduit un peu la même affaire avec nous autres. Ça crée Ah, vraiment c'était débile. une petite vibe. C'est fou, là, c'est hot en crise. Fait que ça, j'ai vraiment, vraiment gros aimé. Get a shot. Ouais. Les gars super smart, Chris, on a jasé vraiment longtemps après le show. Là, Ils sont puis vraiment funny, ouais. c'est le fun. ils ont donné des assez bons conseils aussi, pareil, par rapport à prod et tout. Ouais. Puis, Ouais. lepointdevente.com, qui était avec Danny dans le fond, qui joue Ouais, dans c'est ça. Get the Shot. Danny Fisher-Roberge, il travaille là aussi, fait qu'il nous a aidé. Notre vente de beaucoup biens en là-dedans. ligne dans le fond. Ouais. 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 Cool. Puis l'autre band que j'aime bien gros, qui commence à sortir des affaires, ça s'appelle Bring the Light. Dans le fond, c'est des anciens gars de Sub. Ok. Puis, dans le fond, c'était plus punk ska. Ouais. Puis Bring the Light, dans le fond, ce qu'ils font, ça commence à ressembler à du hardcore. Puis c'est dans le fond l'ancien chanteur de Sub qui est encore chanteur là. Puis Ok. il a vraiment amené une touche différente. Fait qu'ils sont en train de sortir des affaires présentement. Fait qu'allez checker ça, Bring the Light. Bring the light. C'est voir ça. vraiment un projet là, que ceux qui aimaient Sub puis qui ont transféré vers le hardcore, là, ça fait vraiment un bon mix. C'est Ah ouais. c'est original, c'est bien différent, j'adore ça. On va aller voir ça. Avez-vous des trucs à plugger, show à plugger en finissant? Je sais que là, ça va sortir après votre show là, Ouais. de Mute, mais Ouais. on Ben, moi, espère je dirais, que ça a bien été. C'est sûr, ça va bien. Ben, pour ma part, je dirais stay tuned pour Life Forsaken, un EP qui va sortir très bientôt, puis c'est sûr qu'on va avoir des shows pour vous autres à l'automne. Ouais, moi, Pour la prod, ce que j'ai booké, dernièrement, là, c'est dans le fond avec Vincent Bussière qui s'occupe de Ten Football. Ten Football, le 10 juin, s'en vient à Granby. On fait un petit show d'un resto-bar, ça s'appelle le Houblon. Ok. Fait que Dennis Jagger s'en vient faire un petit show acoustique pour nous autres. Fait qu'il va y chanteur avoir, de Ten on Football. va avoir Ok, 100 cool. billets disponibles, ça en vient une soirée. Ça, c'est The Well Done qui organise Well Done ça. Production, ouais. Cool. On a Ça décidé va de être faire un au petit Blond, quelque qui est chose sur le un side. là. bar. Ouais. Nice. Fait qu'on n'aura pas notre grosse salle, ça va être vraiment une petite affaire comme à part. Ah, mais là, c'est cool, différent, là. des petites opportunités.
show intime, je dirais, même si vous voulez des billets, grouillez-vous quand ça va sortir. Fait que ça, on met nos billets en vente le soir de notre show du 4 mai. Puis les boys, plein de bonnes choses pour vous autres qui s'en viennent, puis j'espère que ça va continuer. Chris, ça a une chance d'aller voir ma gosse. J'irai à tabarnak. Chanteur pareil, il est pas prêt. Merci. Mais c'est ça. Merci les gars d'être venus. Puis je vous souhaite tout en tout cas, ça a l'air de bien aller. Je pense que vos 3 shows que vous allez faire vont être sold out. Mute puis le prochain, d'après moi. Ça regarde super bien. Puis je veux dire qu'on a d'autres belles choses qu'on peut pas dévoiler là qui s'en viennent autant pour début 2020 que pour finir l'année 2019. Là. Qu'on termine des détails, mais ça regarde très bien. Puis tu sais, de même ceux que ça intéresse, l'été on fait pas de show parce qu'on veut laisser la place au festival, que le monde puisse profiter des festivals, tout ça. Notre but c'est pas de surcharger la scène, fait que dans le fond après le 10 juin on va recommencer à l'automne. Probablement septembre notre prochain spectacle qui va avoir lieu. Fait que... Puis gars, vous avez donné un petit like là, sur Facebook de Well Done Production, puis au local, les podcasts, là, ça ne ferait pas de tort. Juste un petit like, là, tu sais, ça prend 2 secondes, tu fais juste pip. Petit like, t'en parles à tes chums, tu partages. On est bien heureux, nous autres. C'est niaiseux, mais ça l'aide dans la crise pour le reste. Merci les boys d'avoir fait la route. Hey, merci à toi. Bonne chance dans vos projets, bonne chance dans Life for a Second. Well done. Puis salut à votre autre partenaire. Marc-André. Malheureusement, il travaillait, il a changé de job. Fait que ça fitait moins bien. On pense à toi, mon monkey. Fait que bonne semaine à vous autres, puis à la semaine prochaine avec d'autres invités palpitants comme d'habitude. Bye!